Avertissement. La programmation qui suit comporte du langage franc, direct et sans filtre. Tabou ou pas, c'est le temps de laisser ta langue de bois de côté puis d'aller droit au but. Les lignes sont ouvertes. Guy Morin, il va straight pipe drette là. Allô tout le monde, bienvenue, c'est Guy Morin, j'espère que ça va bien. Nous sommes mercredi le 18 mars de l'an de grâce 2026. Et oui, ce soir, de quoi qu'on va parler? On va recevoir une couple de personnes de l'ACCTQ, de l'Association des clubs échantillons du Québec. On va jaser de ça, on va regarder... c'est quoi exactement? C'est quoi notre mission? C'est où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se prépare? C'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir du tir sportif au Québec? Hein? C'est quoi l'avenir du tir sportif au Canada? C'est de ça qu'on va parler tantôt. Je disais tantôt, il va y avoir Sébastien Jeté, il va y avoir Charles Champagne. Peut-être que Luc Lépine va être là. On n'est pas sûr. Il va y avoir aussi Dan Levasseur du club Victoria, qui normalement va être là tantôt, dans à peu près une quinzaine de minutes. On va commencer ça. À part ça, qu'est-ce qui se passe de beau? Ben, côté armes à feu, il ne s'est pas passé grand-chose, je trouve. Si on parle du sujet du rachat des armes à feu, etc. Il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à date. Là, écoute, ça suit son chemin. Il reste moins de 15 jours. Fait que ceux qui n'ont pas compris que vous ne serez pas payés, ben, il vous reste moins de 15 jours pour aller pour lever la main, pour vous auto-stouler. Fait qu'il vous reste moins de 15 jours. Dépêchez-vous. Hein? Je ne sais pas pourquoi, en tout cas. Si ça vous tente de le faire, faites-le. Faites-le, c'est à votre goût, c'est votre choix. Faites-le. Mais personnellement, je ne le ferai absolument pas. Absolument pas. Et encore là, ben, écoutez, ce qui est le fun, c'est que, vous direz, de la manière que c'est parti jusqu'à la date, on sait que ça va être un échec. Et plus que le temps passe, ben, moins qu'il y a de monde qui s'inscrivent. Donc, peut-être que le message passe, en fin de compte, ça donne quoi de s'inscrire sur quelque chose qui ne sera pas payé de toute manière? Fait que, non, je pense que ça va bien. Puis, écoutez, le 30 octobre, comme je dis souvent, ben, personne ne va changer en citrouille. Hein? Il ne se passera pas grand-chose. Hein? Écoutez, si vous êtes policier, même si vous avez un AR-15 chez vous, il n'y a personne qui va vous sacrer dehors le 1er novembre. Là. Oubliez ça, là, ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. Ben non, ça n'arrivera pas. Dans le pire des cas, peut-être que si l'amnistie n'est pas prolongée, ben peut-être qu'un bon coup, ils vont vous demander ben, tu pourrais-tu aller porter tes guns, etc. Mais tu sais, il ne se passera rien de spécial. Là. Personne ne va aller en prison. Faut pas capoter avec ça. Puis, sais-tu quoi? Ça ne me tente plus d'en parler. Il n'y a rien à dire là-dessus. On en reparlera, mais qu'il y ait vraiment quelque chose à dire. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, écoute, je pourrais... ben, je vais aller voir mon Face the Book. On va aller voir le Face the Book. Je cloque. Et le Face the Book. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis à peu près une semaine. Écoute, on a eu la fameuse patente à gosse de loi qui a été supposément passée, mais je ne me souviens pas. Je pense qu'elle a passé. En tout cas, de toute façon, c'est juste symbolique parce que ça va être complètement scrappé en Cour suprême ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça aux États-Unis. Donc, la Virginie qui s'apprêtait à faire comme notre bon gouvernement ici fédéral, où ce qu'il voulait interdire la fabrication, l'achat, le transfert des armes d'assaut. Et oui, les armes d'assaut, les fameux AR-15, ces armes de noir de guerre qui, en fin de compte, qui tuent tout seul puis qui tuent tout le monde, là, hein, c'est ça. Il y avait aussi des chargeurs, il y avait interdire le port d'armes sur la voie publique. Il y avait
paquet d'affaires là-dedans. Écoutez, imposer à l'industrie des armes à feu de mettre en place un contrôle raisonnable en matière de fabrication, blablabla. Toute la poudre aux yeux, de la licorne et des fées, encore une fois. Mais de toute façon, ça ne passera pas. Hein? Mais c'était le fun de quand même voir des gens devant le Capitole de l'État de la Virginie avec des AR-15 habillés, avec des vestes, avec des plate carriers, etc. Puis on avait un U7 qui portait sur son AR-15 un silencieux dont il n'a pas le droit et la police a été le voir. Ben, la police il a dit, ben, il faudrait peut-être que tu l'enlèves. Puis il a répondu, ben non, je ne l'enlèverai pas. Point. Fait qu'est-ce qui s'est passé? La police y a serré la main, ils sont partis ailleurs. C'est tellement différent, les États-Unis. C'est différent d'un paquet de points. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, il y a des choses meilleures, des choses moins bonnes. Mais regarde, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Avec ça, bien sûr, vu qu'il voulait interdire les chargeurs de haute capacité, c'est-à-dire de plus que 5 cartouches, mais là-bas, ils sont déjà là, les 30 cartouches, les 40 cartouches, les 50 cartouches. Ils peuvent mettre n'importe quoi. Fait que, il y avait quand même quelqu'un là-bas qui distribuait des chargeurs MacPool à tout le monde qui était là. C'est quand même le fun, c'est quand même plaisant. Après ça, ben écoutez, on a encore, qu'est-ce qu'on a? Bon, tu vois, sportif canadien, la compétition, ben oui, c'est sûr et certain que ça fait quand même 6 ans qu'on le dit que ça s'en vient. Depuis le gel des armes de poing, ben écoutez, c'est évident que le tir sportif au Canada est en dépression totale. On s'en va vers, on va se le dire, on gère la décroissance tout simplement. Puis c'est un peu pour ça tantôt qu'on va parler avec la gang, la gang des champs de tir pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis qu'est-ce qui peut-être pourrait être fait, les points chauds, qu'est-ce qui s'en vient. Après ça, ben ici, Stéphane Gamache. Ce qui va se passer avec notre ami Stéphane, c'est que je vais faire un podcast avec lui. Je vais m'en aller sur sa plateforme demain soir à 6h30 et on va faire quelque chose ensemble. Et oui, on va parler. On va se faire de la porn. Oui, on va se faire de la belle porn. Mais non, on ne dansera pas tout nu autour d'un poteau. Mais non, on va parler de port d'armes, de défense à domicile avec des armes à feu ou avec autre chose. On va parler de tout ça. Parce qu'on a encore parlé cette semaine, encore aujourd'hui, avec les invasions de domicile qui s'est passé en Ontario, avec Doug Ford aujourd'hui qui a sorti là-dessus, qui s'est vidé, on peut dire qu'il s'est vidé le cœur un petit peu. Il a totalement raison, mais peut-être que c'est de la politique, fait que peut-être qu'il le fait pour cacher d'autres choses. Mais c'est pas grave quand même. Il y a une bonne discussion qui se prend, qui présentement est en train de se faire sur le sujet. Écoute, le temps avance et je vous dirais de plus en plus, les j'ai pas d'armes, j'en veux pas et je comprends pas pourquoi vous en voulez. Mais tranquillement, ils commencent à comprendre que peut-être que ça serait le fun d'avoir un gun, en fin de compte. Sais-tu quoi? En fin de compte, je n'irai pas à la chasse, je ne ferai pas du tir sportif. Mais peut-être pour me protéger, ça serait pas pire. Mais malheureusement, on n'a pas le droit au Canada pour la défense personnelle. On a enlevé ça en 2005. Mais c'est pas grave, ils viennent de le comprendre. Fait qu'ils commencent à comprendre que ça n'a juste pas de bon sens. Après ça, ben, on a notre ami Jean-Yves Duclos, le croque-mort de service, le larbin de service des libéraux, qui nous a encore pondu à peu près n'importe quoi au sujet du banniment des armes de style d'assaut, des armes qui ressemblent à des armes militaires en 2020 pour essayer de faire peur à tout le monde. Et de toute façon, ça ne marche plus. De toute façon, fait que, non, ça ne marche plus. Là. Depuis l'automne passé, depuis que notre ami Gary s'est fait pogner culotte baissée, enregistré, ben, depuis ce temps-là, à chaque fois qu'ils sortent, c'est un échec monumental. Ils ont l'air fous. Ça n'a pas de Christie de bon sens. Encore là, on parle d'autodéfense avec Doug Ford qui disait justement, ça c'était avant hier, que, écoute, légaliser le poil de carine, ça serait pas pire. Ça serait vraiment pas pire l'autodéfense. Bah, écoute, c'est une option, c'est une opinion. Moi, je pense que poivre de Cayenne, toujours, tout est une question de comment tu l'utilises. S'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, parce que des fois, tu peux être incommodé toi aussi. Mais moi, ça reste qu'un gun. Il n'y a rien de mieux que ça.
Après ça. Bon, pas trop important, pas trop important. Ah, je n'ai parlé tantôt qu'il restait 15 jours. Notre ami Trump! Ben oui, notre ami Trump. Est-ce que vous l'aimez, Trump? Est-ce que ceux qui l'aimaient commencent à moins l'aimer? Est-ce que ceux qui l'aiment encore? Hein? Ceux qui l'haïssent, ben on sait qu'ils l'haïssent de toute façon. Mais avec l'Iran, sais-tu que moi, là, ben beau, là, Trump, il fait ci, Trump, il fait ça. Ah, mais Trump, écoute, c'est réglé d'avance. Ils savaient. C'est normal qu'ils font ça de même. Tout est prévu. Hey, les gars, là, hey, ça fait un mandat et demi là, que Trump est là. Ça fait un mandat et demi que vous me dites check bien, les arrestations s'en viennent. Il n'y a encore personne d'arrêté. Fait qu'en garder. Hein? On va prendre notre gaz égal. Là. Moi, ce que je pense avec l'Iran, puis avec tous les tarifs qu'il a fait, c'était peut-être drôle au début, pour reprendre le contrôle mondial au niveau du pétrodollar américain, que toute l'économie mondiale fonctionne avec le dollar américain. Moi, je pense que Donald a été trop loin. Et je crois que Donald, une de ses qualités qu'il avait, c'était qu'il était imprévisible. Mais le problème, c'est qu'à force d'être imprévisible, tu finis par connaître le bonhomme, tu finis par connaître sa soupe, comment sa recette est faite. Et je crois que là, ça commence à aller trop loin et je pense que ça va pas bien aller. Ça va pas bien aller dans les prochaines semaines. Puis l'Iran, moi, d'après moi, c'est avec un fiasco total. Mais on en reparlera une autre fois. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, au Kyrgyzstan, on a qu'il y a encore eu des montants d'accordés au niveau du gouvernement pour l'histoire du rachat. Et évidemment, ben, on est rendu maintenant encore à 1 milliard de plus. Donc, on vient de franchir au moins le 2,3 milliards jusqu'à date. Et je vous rappelle que jusqu'à date, il y a 25 armes qui ont été récupérées à Cap-Breton et environ 42 000 armes qui sont inscrites. Mais ils ne sont pas données, ils ne sont pas récupérées, ils ne sont pas encore détruites. Donc, on peut dire que ça va fesser le 3, le 4 et le 5 milliards sans récupérer grand-chose. Mais je pense qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on en parle. Je vais juste regarder si mes amis commencent à s'en venir. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Je vais juste vérifier ici. Tantôt, il m'a envoyé un message. Je renvoie le lien. C'est une pub. Ah, OK. On va essayer de renvoyer le lien. On fait ça ici. N'en gardez pas tout le monde. Ben non, je pense que vous ne l'avez pas. On va aller ici. Ah, Sébastien vient d'arriver. Je pense que ça a marché. Hein? Mais c'est pas grave, regarde, on va le renvoyer ici quand même. On ne prendra pas de chance des fois. Et voilà. Ah. OK. Après ça, on avait quoi? Où est-ce qu'on est rendu? Hey, je suis tout mêlé, moi. Bon, je suis tout mêlé. Qu'est-ce qu'on avait à part ça? Ben, on a ma grosse face ici qui vous parlait de ce qui se passe ce soir. Écoute, oui, on a l'invasion de domicile où l'individu qui était sur place, le propriétaire, a tiré sur un des 3 débiles qui étaient rentrés, des malfrats, et il n'a pas été arrêté. Ça va bien, ça va bien. Ce qui est le fun, il y a aussi le projet de loi des conservateurs. Bon, écoute, pour ce que ça va donner, ça va faire jaser. Ça prépare le terrain, ça tasse tranquillement la fenêtre d'Overton, qu'on appelle. Ceux qui ne savent pas c'est quoi la fenêtre d'Overton, allez voir sur Google, vous allez comprendre c'est quoi. L'important, c'est d'en parler pour faire tasser ça tranquillement, pour que peut-être qu'un jour, ça arrive. Donc, bon move des conservateurs, mais c'est évident qu'avec les libéraux qui vont tomber majoritaires le 13 avril, avec l'élection partielle, le Bloc et le NPD, ce n'est pas un projet de loi qui va vraiment passer. Hey, un matin, on a vu ça passer, la SPCA. Hey, les constables spéciaux de la SPCA maintenant se promènent avec une veste par balle. On est au Québec, c'est. On est au Québec, c'est. Des gens qui vont chez des individus pour récupérer des animaux ou donner des tickets pour maltraitance se promènent avec des vestes par balle.
Moi, c'est simple. On attend quoi pour faire comme les contrôleurs routiers? On attend quoi pour leur donner un gun? Moi, j'ai aucun problème à ce que ce monde-là ait un port d'armes. De toute façon, j'ai aucun problème à ce que n'importe qui ait un port d'armes, en autant qu'il y a les cours nécessaires, les formations, les pratiques annuelles, puis tout ce qui vient avec. Puis ça, on va en parler avec Stéphane Gamache demain soir à 6h30. Après ça, ouais, ça, regarde. Moi, le Moyen-Orient, je m'excuse. À part que ça va faire mal en tabarnak. En passant, là, ceux qui parlent du gaz qui augmente, le gaz qui augmente, mon budget ne marche plus parce que le gaz a augmenté de 20 cents. Hey, la plupart du monde, là, vous tanquez votre char une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, OK? Fait que faites-moi pas chier pour 10 piastres de plus, 15 piastres de plus, puis 20 piastres de plus, OK? Arrêtez, OK? Bon, moi, aujourd'hui, là, j'ai fait 700 km, j'ai tanké à matin, je retanké à soir, OK? Ça m'a coûté 200 piastres de gaz. Savez-vous quoi? Ben moi, je vais le facturer à mes clients. Ce qui fait que mes clients, il faut voir qu'ils le facturent à quelqu'un d'autre, etc. Ce qui fait que le plus terrible, ce n'est pas la pompe quand vous allez mettre du gaz, c'est tout ce qui vient avec, la bouffe, la nourriture, tout ce qui va augmenter, le transport, puis tout. Dans les prochaines semaines, ça va faire dur, les amis. Mais on est capable d'en prendre parce que ça a l'air que ça ne fait pas encore assez mal. On va juste vérifier. Oh, on a 2 dérivés. Bon, ça sera pas long, on s'en vient, les amis. Là. Bon, OK, on est rendu où? Ah, c'est notre ami Stéphane Gamache qui nous annonce pour demain à 6h30. On va aller voir ça tantôt, on va en reparler. Ici, on a une publicité, bien sûr, de la sécurité publique du Canada. Combattez la violence liée aux armes à feu pour nous aider la collectivité la plus sûre et patati et patata. Mais je leur rappelle quand même que les armes à feu légales qui ressemblent à des armes militaires représentent seulement 1%. 1%. Un pourcentage infiniment petit au Canada. Et ça, c'était eux qui le disaient pendant les études du C71, mais pourtant, ils n'ont pas fait ça. La dernière chose, Pierre Poilievre. Oui, Pierre Poilievre, notre beau Pierre, qui s'est enfin décidé à aller voir Joe Rogan. Ouais, un an trop tard, et ça ne servira absolument à rien pantoute. Ben, c'est mon avis, à part sauver peut-être ceux-là qui sont encore là. Mais moi, je vais l'écouter, c'est sûr. Je vais sûrement trouver ça intéressant. Mais je pense que c'est là un an qu'il aurait dû faire ça pendant l'élection, pas là. Parce que présentement, ça va comme passer comme dans du beurre, puis ça va être oublié. En tout cas, c'est mon avis, mais je sais que le monde me trouve négatif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, c'est encore ma belle face qui vous annonçait qu'on serait là tantôt ce soir. Bon, on a assez dit là-dessus, on arrête ça. Ah! On va aller voir. Oh, les 3 personnes sont arrivées. On va aller voir s'il y a une couple de petits commentaires. OK. Bon, ben c'est parti. On y va. Donc, ceux qui n'ont pas encore été voir, il fallait voir le site Internet, lacctq.ca. Le beau petit site Internet que nous avons fait et qui est très bien fait, très réussi, extrêmement professionnel. Pourquoi? Nous sommes des professionnels. Eh oui, professionnels à temps partiel, mais nous sommes des professionnels. Donc, on va parler de ça. On va faire le tour. On va faire le tour du site Internet. On va parler avec Sébastien Jeté, avec Charles, avec Daniel. Luc peut-être va venir tantôt. On va voir. Et on va essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est quoi l'ACCTQ, où c'est qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire, puis qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Donc, voilà mes amis. Voici Sébastien Jeté. Bonjour Sébastien, que vous m'entendez bien? Ben oui, je t'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Ah, c'est extraordinaire. On a notre ami Charles Champagne. Toujours au Mexique ou tu es revenu au Québec? Je suis encore au Mexique. Et si ça ne serait de M. Jeté qui m'a rappelé à l'ordre quelques minutes que nous avions de rencontre, j'étais sur une terrasse avec une petite bière prête. C'est donc dommage de te faire chier. Sais-tu quoi? Ça ne me dérange pas pantoute. Parce qu'ici, il fait fret en Saint-Cyprien puis il vente en tabarouette, OK? Je suis à ma fille, là, je l'ai sortie, je l'ai attachée. Je pensais qu'elle allait partir au vent.
Fait que, non, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là ce soir. Juste le fait que tu vas rester assis pendant 1 heure et tu vas passer le temps que nous autres. Si je peux vous amener un peu de chaleur, ça va me faire plaisir. Ah, c'est intéressant, c'est le fun. Ah, tu vas nous coller un petit peu. Et après ça, on a notre ami Daniel. Monsieur Levasseur, comment ça va? Ça va très bien, vous autres aussi? Ben oui! Oui. Charles, il est dur à battre parce que nous autres, on est d'un moins 15, là. Mais écoute, on t'envie un peu, Charles. Nous autres, on n'est pas chauffeurs d'autobus à Montréal. Fait qu'on ne peut pas voyager, nous autres. On n'a pas les moyens de faire ça, nous autres. On n'est pas syndiqués comme lui. Hein? On ne peut pas prendre une couple de semaines de vacances. Voyons donc. C'est bon. Moi, je te jure, le monde riche, là, moi, je te taxerais ça encore plus. Tu fais trop d'argent. Achèves-tu cette rencontre-là ou. On peut finir ça tout de suite, si tu veux. Bon, ben, c'est ça, les gars. Fait qu'à soir, on est là pour parler de l'Association des clubs et chantiers du Québec. En passant, je vous dirais, faites attention à vos points, vos virgules, vos syntaxes et vos tournures de phrases, s'il vous plaît, au cas où que des fois, on reçoive une lettre d'avocat par la poste. Bon, cela dit, commençons. Donc, l'ACCTQ, on va juste mettre le site Internet. Comme vous voyez, je suis toujours prêt, toujours bien organisé. Bon, l'ACCTQ. Le site Internet est là. Là, je viens de perdre quelqu'un, mais gardez tout le monde. Allez sur le site Internet, puis moi, je vais juste l'enlever. Parce que sans ça, je perds. Non, vous êtes tous là. Ben oui, vous êtes tous là. On est tous là. Sauf que moi, j'ai la face. Le logo, là. Ouais, moi, j'ai la face dans le logo. Fait que, on va aller ici. Je vais juste faire ça. Chlouc. Et voilà! Ben là, j'ai la face dans le direct. C'est pas grave. Bon, c'est pas si pire que ça. Donc, une minute. OK. Bon, les gars, on va essayer d'être sérieux 2 minutes. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Moi, je le sais très bien, là, mais écoute, pour le monde qui ne le savent pas encore, écoute, c'était une demande que ça fait une couple de mois qu'on en jasait. On en parlait quand même assez beaucoup. Quand on avait été faire une soirée avec la gang de tir dynamique. Puis, tranquillement, on a dit, il faudrait peut-être faire quelque chose. Bon, j'ai dit, OK, correct, on va en garder ça. Fait que ça traînait en longueur. Puis à partir du mois de décembre, on a décidé que ça serait le temps. Fait qu'on a commencé. On a travaillé très, très fort pour réussir à monter quelque chose de plus rapidement possible. Et avec l'histoire du rachat qui est arrivé, ben, on s'est fait un petit peu pogner les culottes baissées. Donc, on était un petit peu plus vite. Et ça a donné ce que nous avons là, l'Association des clubs et chantiers. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire... les personnes, les fondateurs là-dedans, qui nous sommes? À part moi. Moi qui est... On m'a dit que j'étais le président. Donc, j'ai dit, OK, correct, je vais être président. Et moi, j'ai commencé de même. Après ça, on a, écoute, Sébastien, tu peux dire... on a Charles Champagne. Charles Champagne qui est notre vice-président, en fait. Oui, Charles Champagne, notre vice-président. Moi, je le vois en dessous de moi, là, mais ça veut dire qu'il est à gauche pour certains. Non, c'est ça. Il est en dessous. Okay. Charles Champagne. En fait, Guy l'a bien mentionné. L'année 2024, c'est en 2024, là, je perds mes dates, là, mais on a eu une rencontre là, 2025. 2025. On a eu le premier sommet francophone de l'industrie des armes à feu qui a eu lieu à Sainte-Julienne, organisé par les tireurs dynamiques du Québec, dont j'en suis le président. Et puis, à ce moment-là, il y avait plusieurs clubs de tir qui étaient présents. Il y avait M. Morin aussi qui était là. Puis, il y a eu des pourparlers, des discussions à l'effet que les clubs de tir ne se sentaient pas nécessairement encadrés, appuyés. Étaient tous des entreprises un petit peu seules dans leur coin pour faire face aux différentes demandes du BCAF ou du ministère de la Sécurité. Donc, il y a eu des pourparlers pour démarrer cette association-là. Puis, comme Guy l'a mentionné, les pourparlers ont duré quand même longtemps. Il y a eu les vacances d'été, il y a eu des changements au niveau du programme de rachat des armes à feu. Le fédéral vient toujours nous mettre des bâtons dans les roues.
Et puis, c'est vraiment au mois de décembre 2025 qu'on a déclenché le projet de l'Association des clubs et chantiers du Québec, qui est un besoin criant en ce moment, parce que la CCFR, la NFI ou même la FQT ne font aucune représentation auprès du gouvernement pour quelconque dossier et ne font aucune représentation au niveau du BCAF aussi pour tout ce qui est les règles qui entourent les clubs et chantiers du Québec. Donc, la question initiale, qui sont les fondateurs? Lors de nos différentes rencontres, on a choisi Guy, notre Guy national, pour être le président. Pas nécessairement parce que Guy a plein de connaissances en ce qui a trait des clubs et chantiers, mais parce que Guy est une personne connue. De rattraper pour tantôt, hein? Parce que Guy est connu, puis Guy, il a du temps sur son horaire, il sait comment parler aux médias, il a les contacts médias, c'est un bon porte-parole, les gens le connaissent. Puis, les gens qui sont impliqués dans l'association n'ont pas cette expertise ni l'expérience de le faire. Et c'est pour ça qu'unanimement, on a tous choisi que Guy devait être notre président pour commencer ce projet-là et qu'il y avait aussi la meilleure plateforme pour faire la publicité et la diffusion d'informations. Alors, les autres fondateurs, M. Jeté, qui est à l'écran, Sébastien Jeté, du club de tir Label. Oui. Il y a Daniel Levasseur, qui est ici présent, qui est le président du club de tir Victoria. Il y a le club de tir Lanaudière aussi, qui est représenté dans l'association par Patrice Desrochers et Jean-François Perrault. Oui, exactement. Il y a Manon Chicoine aussi, du club de tir Pionnier à l'Assomption. Et il ne faut surtout pas oublier Mme Madeleine Dubois, qui est la directrice du club de tir Ruisseau Noir. Qui travaille très fort. J'en oublie un. Mon partenaire chez les Tireurs Dynamiques du Québec, Luc Lépine. Voilà. Madeleine, en passant, qui travaille extrêmement fort. Ouais. Je pense que c'est la recrue de l'année. Oui. Je pense qu'écoute, on ne pouvait pas se passer d'elle. On ne le savait pas, mais je pense qu'à cette heure, on le sait, on ne peut pas vraiment se passer d'elle. Si elle ne serait pas là, je vous dirais qu'on aurait bien de la misère parce qu'on a de l'air d'être toute une gang de gars qui ne savent pas trop quoi faire avec de la paperasse. Fait qu'on fait notre possible. Il y a Sébastien qui est quand même pas pire. Sébastien, mais c'est bien quand même. Oh, ouais. Initialement, Madeleine, qui est notre secrétaire trésorière, c'était qu'une gang de gars qui ont à gérer de l'argent, c'est préférable qu'on mette ça dans les mains d'une femme. C'est peut-être mieux de même. C'est peut-être mieux de même, je pense. Peut-être mieux de même. Puis, vous autres, parce que Charles et Luc, quand même, ils font partie des titres de tir dynamique. Je sais qu'il y a peut-être une histoire derrière, qu'un bon coup, il va peut-être avoir un chantier, quelque chose qui va se faire. Mais présentement, au niveau de Sébastien et Dan, vous autres, vous êtes déjà d'un club. Vous gérez déjà un club de chacun. Et la demande vraiment de se regrouper, de regrouper champs de tir, ça venait surtout de vous autres au niveau des clubs et champs de tir, parce que je vous dirais que le problème au niveau des champs de tir, ça soit n'importe quelle autre association, fédération, peu importe, amener de tout. Je pense pas qu'ils comprennent exactement c'est quoi la vie au niveau des clubs et champs de tir. Puis c'est ce que j'ai remarqué des premières fois que je vous ai jasé et j'ai vu qu'il y avait une grosse intérêt pour le faire. Je ne sais pas si vous voudriez en parler un petit peu des raisons qui vous ont amené à... Dans le fond, la raison qui m'a amené, c'est que j'ai rencontré Dan par l'entremise au sommet. Au sommet. Puis j'avais besoin d'un ingénieur en balistique pour rajouter une ligne IPSC à mon club. Donc à ce moment-là, j'ai rentré en contact avec Dan, puis il m'a donné l'outil. Puis à ce moment-là, il était après démarrer la page Club de tir du Québec, que vous connaissez sûrement. Là, sur c'est moi. C'est la première fois que le monde me voit à l'écran, là, parce que je ne suis pas... c'est lui qui est caché derrière la page de Club de tir. Je trippe pas tant là, des familles. Mais en fait, on voulait créer un genre de regroupement pour que tous les clubs peuvent discuter ensemble. Au départ, ça avait parti sur un Messenger. Après ça, on voulait faire peut-être un groupe. Après ça, Dan a fait une page.
Mais là, on s'est aperçu que c'était pas juste les gens des clubs de tir qui voulaient jaser ensemble, c'était tout le monde at large. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que Dan a ouvert la machine pour tout le monde sur cette page-là. Puis qu'on vous a rencontré, en fait, Charles et Guy, au sommet, pour discuter est-ce que ce serait possible, vu qu'il y a déjà des associations des restaurateurs du Québec, il y a l'association des médecins spécialistes. On n'a pas d'association qui représente les gens de terrain comme nous autres, en fait. Les gens qui gèrent les clubs et chantiers, puis qui ont besoin d'un coffre à outils pour pouvoir être capable de se parler entre nous autres assez rapidement pour trouver des solutions à des problématiques que, bien souvent, on était destinés à gérer nous autres mêmes. Parce que ça faisait longtemps que les clubs faisaient des affaires chacun de leur bord, puis ça ne se parlait pas plus qu'il faut. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a poussé le fait de peut-être partir une association. Il y avait Patrice aussi, je pense. Hein? Seb, il y avait Patrice et Madeleine qu'on a rencontrés là aussi. Oui, aussi. Au sommet, il y avait Patrice, il y avait Madeleine, il y avait Sophie Bellan, c'est CFR qui est venue nous présenter des assurances avec, je ne me trompe pas, Aventi, quelque chose comme ça. Il y avait Guy, puis il y avait toute la gang des tireurs dynamiques du Québec avec Sally, avec le podcast. On s'est tous rencontrés là, puis c'est de là qu'on a décidé de partir. Oui, puis il faut dire que c'est une première au Québec. Hein. Il n'y a jamais eu, moi je me trompe, là, mais il n'y a jamais eu d'association de club de tir. Club et champ de tir, il n'y a pas de regroupement. On a toujours travaillé individuellement tout le monde. Hein. Je pense pas que c'est la première fois. Il n'y a jamais eu de regroupement. Ça a toujours été chacun dans votre coin. On fait ce qu'on peut chacun de notre bord, puis bien souvent, tout le monde a les mêmes problématiques. C'est des chantiers. C'est des clubs, c'est des chantiers. Puis le problème, c'est que là, on a des CA qui sont vieillissants. On a une couple de jeunes qui essayent d'arriver, mais les problèmes sont là. Dans certains clubs, ça ne se règle pas. Dans d'autres clubs, c'est un petit peu plus dynamique, fait que ça va plus vite. Puis, dans le fond, l'intérêt, c'était surtout de réussir à regrouper tout ce monde-là pour, justement, ça soit aussi défendre les droits des propriétaires, etc., les clubs et chantiers, les réglementations, aller faire de la représentation ici. Mais il y a aussi le fait qu'on soit capable de tout le monde se parler et tout le monde emmener des solutions à des problèmes que tout le monde a. Et qu'il y en a un, moi, j'ai trouvé une solution, il arrêtait l'affaire. Oh, ce serait pas pire, correct, moi, je peux l'appliquer. Fait que tout s'entraider là-dedans. C'était une des raisons principales que j'avais remarquées. Bien, Seb, après-midi, comment tu me dis ça, Seb, quand tu m'as parlé, on va être le. On est un coffre à outils. On a fait le coffre à outils. Regarde, pas plus tard que tantôt, j'avais ma réunion avec le conseil exécutif. On avait encore des documents à transmettre au BECAF pour ce qui était de nos règlements. J'ai eu la même problématique aussi avec le document pour l'environnement. Dan, j'étais pour te rappeler après le live parce que je peux appliquer l'article de la loi 2. Moi aussi, l'article 2. C'est l'article 21 ou 22 là, que j'ai réussi à me débattre avec l'environnement, puis j'ai gagné. Exactement. Fait que, tu sais, si je n'avais pas l'association présentement, si on n'était pas les clubs ensemble à discuter, avec qui je discute de ça? À qui je me reviens d'abord pour demander, hey, regarde, Dan, toi, tu me dis que moi, ils m'ont demandé le même papier, mais je ne suis pas obligé de l'envoyer parce que j'ai un droit acquis sur ce papier-là. Oui, puis Seb, l'environnement, il ne me l'a pas dit. C'est moi, il a fallu qu'il le dise. Parce que lui, il venait visiter le club cet été, parce qu'on renouvelle notre permis aux 5 ans du BECAF. Moi, je savais qu'il y avait un article dans le ministère de l'Environnement qu'on avait un droit acquis. Et je l'ai sorti. Là, il m'a dit « Oh, attends, je vais vérifier ça. » Puis ça a pris 3 semaines. Il m'a réécrit et il a dit « Effectivement, on n'a pas la possibilité, on n'a pas le droit de débarquer chez vous. Vous avez un droit acquis, etc. » Mais c'est toutes des choses comme ça que, tu sais, Seb, on se parle souvent. On est très actifs. Puis, on appelle souvent le BECAF. Moi, je l'appelle souvent. Quand j'ai des questions, on s'en vient avec pas mal d'expérience. Puis, le but de l'association, c'est ça. Hein. Tu sais, comme tu as dit, un coffre à outils. Bien, ça. Puis écoute, comme ce que tu viens de parler là, si tous les chantiers font les mêmes démarches, puis ça prend 2, puis 3 semaines, puis 4 semaines, puis qu'un finit par se faire répondre ce qu'ils t'ont répondu, puis l'autre se fait répondre d'autres choses, puis etc.,
ben, ça devient très lourd à gérer pour tout le monde. Puis ça finit qu'il n'y a personne qui s'en va dans la même direction, puis c'est la tour de Babel. Fait que, en faisant ça de cette manière-là, ben, tout le monde va pouvoir avoir l'expérience des autres. Puis le prochain qui va demander ça, au lieu d'y prendre 3 semaines, 1 mois, ça va peut-être y prendre 1 semaine pour régler son problème. Voilà. Des choses comme ça. On va le diriger à la bonne place. Tu sais, comme on est devenu un club de tir entreprise. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Puis Seb, à un moment donné, je parle de ça. Puis tu sais, oui, il y a un ban sur les armes de poing. Nous, on en ramasse à côté des armes de poing, là, de succession, tout ça, au lieu d'aller donner ça aux policiers. Puis c'est hyper facile d'avoir le permis. Là, c'est quand même hyper facile. Puis nous autres, on ramasse des handguns, tout ça. On les offre à nos membres. Seb, à un moment donné, je t'avais parlé de ça. Seb, il a dit, Caroline, j'embarque là-dedans. Bon, ben regarde, fais ça, c'est même ça. Tu sais, c'est ça. C'est un coffre à outils. Donc, si on peut si on s'unit et on s'entraide, là, on va avancer beaucoup mieux. Beaucoup plus envers le BCAF aussi, en travaillant en collaboration avec le BCAF, au lieu d'appeler, parce que moi, le BCAF, quand j'ai ouvert la page des clubs de tir du Québec, je leur ai dit, avant de l'ouvrir, moi, je rouvre une page, le but, c'est de réunir tous les clubs. Puis après ça, quand on va avoir des questions, là, on va tous se parler ensemble. Puis au lieu d'avoir 25-30 téléphones, ben, on va en faire un qu'un. Puis là, c'est là que l'association a embarqué. Là, j'ai dit ça. C'est le contact. Combien de fois on entend des dirigeants de clubs de tir j'ai une visite du BCAF, pourtant j'ai appliqué toutes les règles les règles de l'art, puis finalement c'est toujours pas correct. Ils inventent toujours des nouvelles affaires. Ouais. Mais vu que les clubs sont toujours individuels, chacun dans leur coin, ils n'ont pas de point d'ancrage, ben, ça rend beaucoup plus facile pour les instances gouvernementales d'appliquer les règles comme ils veulent, puis de la façon qu'ils veulent, versus que en devenant une association, puis l'association va travailler aussi avec le BCAF, puis de s'assurer que les choses sont bien faites, bien encadrées, puis qu'il n'y a plus justement de disparité parce que le club A, ben, il y a une poutre de 1 pouce de moins que le club B qui fait en sorte qu'il y a une différence, puis que là, les règles sont appliquées du grand livre de la GRC, mais que finalement, le livre n'est pas interprété de la même façon. Donc, l'association va venir beaucoup aider. Tu sais, là, je dois vous perdre un petit peu parce que j'ai donné une claque ça a margoulette à ma souris, puis tout a lâché. Mais je ne sais pas si tu en as parlé, mais c'est justement, le BCAF arrive à quelque part, puis il dit à un une affaire, puis là, l'autre fait « Ah, OK », mais il arrive à une autre place, il dit la même affaire, puis l'autre dit « Non, ça ne marche pas de même. Check le livre, là. Hey, ça ne marche pas de même. » Mais celui-là qui a gagné son point, présentement, il n'appelle pas l'autre pour dire « Hey, ce qu'ils t'ont fait, ils n'ont pas le droit. » Ça ne se fait pas présentement. Non. Mais en étant tous réunis avec l'association, c'est toutes des choses que ça va se régler. Puis le BCAF va être un petit peu fourré avec ça parce qu'on va parler à tout le monde en même temps. Fait qu'on ne pourra pas dire une chose à un, une chose à l'autre, etc. Je ne dis pas qu'ils disent n'importe quoi, là, c'est pas ça, mais non. Des fois, c'est facile d'arriver à une place, dire une affaire, puis personne ne s'astine. Bon, OK, tu t'en vas à une autre place. Ça s'astine un peu. Ouais, mais enfin, c'est vrai que votre point est bon. Ouais, c'est vrai. Puis là, ça négocie un peu, puis en fin de compte, tout est beau. Tandis que l'autre, il s'est fait fermer pendant 2 semaines. C'est des choses comme ça qu'on veut que ça n'arrive plus, là. Puis, un de mes bébés dans ce projet-là, puis que je vais travailler avec Madeleine dans les prochaines semaines lors de mon retour, bien entendu. L'Association des clubs et chantiers du Québec est inscrite officiellement au lobby du Québec, ce qui ne se fait pas auprès des autres organisations, ce qui va nous donner l'opportunité d'aller s'asseoir avec le gouvernement et puis de faire partie des différents comités quand il va y avoir des changements de règles, des changements de loi, pour pouvoir aller donner nos expertises, nos connaissances. Et puis, dans cet effet-là, quand le gouvernement dit toujours, on met plus de règles sur les armes à feu, on donne un programme des armes à feu, on va faire du dédommagement. Bon, on connaît toute l'histoire, le Guy vous en a parlé souvent dans les dernières semaines. Mais qu'est-ce qui se passe avec les clubs et chantiers du Québec? C'est des familles qui ont créé des clubs. Des clubs, c'est des conseils d'administration. Il y a de l'argent d'investi dans ces clubs-là. Il y a du temps d'investi dans ces organismes-là. Même des magasins familiaux, parce que l'association a une section de membres entreprises. Il y a des magasins familiaux en région qui existent, puis le fait qu'il y a différentes règles sur les armes à feu qui sont maintenant imposées, qu'est-ce qui se passe avec la pérennité de ces magasins-là? La pérennité des clubs et chantiers qui ont moins de membres,
Est-ce qu'ils vont fermer un jour? Est-ce que c'est le but du ministère de la Sécurité publique de voir ces clubs de tir fermés parce qu'il n'y a pas de membres? Vous êtes en meilleure position, les gens qui ont des clubs de tir. Même Guy, d'expliquer aux gens que les clubs de tir, c'est pas seulement pour Jean-Claude, Ginette puis Jean-Paul d'aller pratiquer leur sport favori, mais il y a beaucoup de clubs et champs de tir qui ont des corps de policiers qui vont pratiquer, des corps d'agents de sécurité qui vont pratiquer. Donc, si les clubs de tir ferment, ils vont aller où, ces gens-là? C'est un gros problème, puis peut-être c'est une chose que, c'est sûr que là, c'est fédéral, toutes ces histoires-là, mais j'imagine qu'au Québec, j'imagine qu'il y a quelqu'un quelque part qui se pose une couple de questions au ministère de la Sécurité publique, parce que tu peux pas, présentement, il y a des clubs et champs de tir, je pense qu'il y en a 92, 95 au Québec, en a fait le BECAF, Guy, il dit que c'est 92 installations. Ça veut dire comme nous autres, on a Handgun, c'est une installation, on a Carabine, c'est 2 installations. Donc, dans le fond, c'est 92. On est à peu près, moi je dis un 60, 70, 72 clubs avec quelques installations. Là, comme nous autres, on en a 3. Donc, c'est 3. Fait que mettons qu'on a à peu près 70 clubs physiquement, là, installation, encore terrain, etc. Ben écoute, c'est partout dans la province. Fait que juste demain matin, ceux qui ne comprennent pas ce qu'on dit, que les policiers qui s'entraînent, ben demain matin, les gars de la Sûreté du Québec en Gaspésie, il faut qu'ils aillent s'entraîner, il faut qu'ils aillent passer leur fameuse qualification annuelle. Ben là, ils peuvent aller dans un champ de tir plus proche. Ça peut être Rimouski, Rivière-du-Loup, je ne sais pas, ça peut être à quelque part proche. Ça peut leur prendre une journée, ils arrivent là le matin, ils font leurs affaires, après ça, ils repartent, puis c'est fini. Tandis que là, si ces clubs et champs de tir-là, avec les lois qui ont été faites, que ce soit le ban des semi-automatiques et surtout le gel des armes de poing qui fait que, comme Nathalie a dit, ben, on a fermé le robinet. Hein? Donc, il n'y a plus de nouveaux... Bon, il y a des nouveaux tireurs, oui, mais il va en avoir quand même moins qu'avant. Ils ne peuvent pas acheter d'armes. Oui, ils peuvent en emprunter, mais ce n'est pas comme en avoir. Fait que, tranquillement, d'année en année, parce que je sais que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui n'ont pas d'armes restreintes, mais au Québec, vous êtes obligés, si vous avez des armes restreintes, d'être membre d'un club de tir. Fait que c'est pour ça aussi que les clubs de tir au Québec réussissent à vivre là-dedans avec les membres qui sont des propriétaires légaux, qui ont des restreints et ont l'obligation d'être membres. Mais tranquillement, cette partie-là va tranquillement descendre et diminuer. Et moi, je dirais, dans 10, 15, 20 ans, s'il n'y a rien qui se fait, ben, il va manquer de membres. Et tranquillement, il y a certains clubs qui ne pourront pas passer au travers. Et là, quand on revient aux policiers, ben, le policier de la Gaspésie qui faisait 2-3 heures de route pour aller s'entraîner, pour aller faire sa qualification annuelle, ils vont faire quoi? Ils vont l'envoyer à Nicolette. Ça veut dire qu'ils prennent un char de patrouille, ils mettent 2 gars dedans, ils envoient ça à Québec, les lunchs, l'hôtel, puis ci, puis ça. Une qualification qui prend une journée va prendre une semaine. Là. Puis pendant ce temps-là, il y a 2 policiers de moins en Gaspésie. Fait que ça, c'est des choses que j'imagine que la sécurité publique y ont pensé. Et s'ils n'y ont pas pensé, ben, on va peut-être leur faire penser, nous autres, en aller voir, en leur disant, ben, peut-être qu'il y a des propriétaires d'armes à feu au Québec et ceux qui sont membres des clubs et champs de tir, ben, peut-être qu'on est des partenaires en sécurité publique. Il faudrait peut-être y penser. C'est des choses qui vont se faire. Parce que, Guy, tu as raison, la vache à lait d'un club de tir, c'est des tireurs qui sont tous des tireurs à autorisation restreinte. Si nous, au club, t'enlèves ces tireurs-là, le club, il ferme. Parce que c'est ce qui nous fait vivre. Ils sont obligés d'avoir un membership par année. T'enlèves tous ces gars-là, là, puis c'est terminé, non? Puis comme Seb, il disait, tu sais, on s'en va pas en montant, là. On s'en va en descendant. Parce que les vieux membres, ils décèdent ou les vieux membres, ils arrêtent de tirer. Puis là, on baisse tranquillement pas vite. Puis à un moment donné, bien, si on n'a plus cette vache à lait-là, bien, c'est terminé. Malheureusement, depuis le ban et le gel, on ne fait que gérer la décroissance présentement. Oui. C'est ce qu'on fait. Et ce qu'il y a encore là, les gens peut-être qui écoutent, peut-être plus sur Radio Crash parce que beaucoup de chasseurs qui sont là, moins peut-être portés au niveau des armes restreintes des clubs et gens de tir. Mais il y avait une très, très belle lancée avant que les libéraux arrivent au pouvoir au niveau des clubs de tir. Il y avait le Steel Challenge qui commençait, le 3-gun, le shotgun, il y a un paquet d'activités, l'IPSC. Tout marchait, tout fonctionnait, tout allait
en grandissant tout le temps. Et avec ce qui est arrivé là, ben écoute, ça a comme mis du plomb dans l'aile, tout simplement. Puis tous ces sports-là, cette activité-là, sont en train tranquillement de disparaître. Comme les fameux 3 guns que nous autres, qu'on faisait à Valcartier, qui était la plus belle place pour les faire. Ben, les 3 guns, techniquement, c'est terminé. On essaye encore de faire quelque chose, mais quand tu es rendu à tirer de la 22, ça commence à être moins intéressant que tirer du AR. Fait que c'est des choses comme ça. Fait qu'il va falloir, de toute façon, se mettre à la gang puis réussir à pousser pour, sans dire changer. C'est des lois fédérales. On est au Québec, oui. Au fédéral, ça va pousser de partout, mais il va falloir trouver une solution sans dire qu'on va tout regagner, mais trouver une solution pour que, surtout au niveau des handguns, qu'on finisse par réussir à en racheter et qu'il y ait des nouveaux propriétaires qui arrivent puis que le bassin se remplisse. Et c'est une des choses que l'Association des clubs échantillons vont faire comme représentation pour trouver d'autres solutions intelligentes à ce qui se passe présentement. Et on le voit déjà avec le fameux rachat, avec toutes les provinces qui sont en train de dire non, on ne l'appliquera pas. Ben, on voit bien qu'une loi fédérale ne peut pas s'appliquer dans un pays quand les provinces disent non. C'est impossible. Fait que si le Québec, qui est toujours le Québec, toujours la première place où ce qu'on parle de désarmement, où ce qu'on parle anti-armes, où ce qu'on parle de plus de réglementation, etc., bien, si au Québec, on finit par se lever, se réveiller, parler au gouvernement, trouver des bonnes solutions, bien, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose dans l'ensemble du Canada pour sauver les activités, sauver les sports par armes à feu. Absolument. Puis, je pose la question, est-ce que vous avez vu la vidéo du premier ministre de l'Ontario aujourd'hui passée? Oui. 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 M. Ford qui n'était pas content, justement, de différentes invasions de missiles et puis qu'il y a un individu qui a tiré avec une arme légale un intrus chez lui. Puis, remercier, on s'entend, remercier cet individu de l'avoir tiré publiquement devant les caméras. J'ai pas vu les différents commentaires dans les médias, là, vu que je suis à l'extérieur, mais moi, j'aimerais ça avoir un premier ministre, mais on n'en a pas parce qu'il s'en va, puis on ne sait pas lequel qui va suivre après. Mais du moins, j'aimerais avoir un ministre de la Sécurité publique au Québec qui protège ces tireurs sportifs, qui protège ces chasseurs, puis surtout qui protège ces propriétaires d'armes à feu légales. Mais là, ici, on n'a pas ça. On a un ministre de la Sécurité publique qui se cache derrière les mots, derrière les virgules, comme quoi, là, ils vont pas utiliser le SIAF, on ne les laissera pas utiliser le SIAF. Non, ils débarqueront pas chez vous parce qu'ils n'ont pas d'autorité de venir chez vous. Mais on va quand même recevoir le 12,4 millions pour faire partie du programme. Puis, fait que là, ils sont comme mêlants, puis ils essayent de mêler les autres en plus. Puis, écoute, présentement, c'est simple, c'est assez clair. J'ai encore parlé avec des policiers hier. Il n'y en a pas de plan. Il n'y en a pas de plan. Après l'inscription, il n'y en a pas de plan de fait. Fait que si au Québec, le Québec a dit oui pour 12,5 millions, bien, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont prendre le 12,5 millions, ils vont le distribuer dans chaque poste de police pour mettre un petit peu d'or là-dessus, puis ils vont juste dire au monde, ben, ils sont inscrits, venez porter. Ça va finir de même, là. Il n'y a rien de fait. Présentement, il n'y a rien de fait. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils sont tout mêlés comme une poignée de clés. Mais c'est pour ça l'idée de partir à l'association aussi, c'est important que le monde nous appuie et qu'il embarque avec nous autres. Parce que si on a que les membres fondateurs, on va faire ce qu'on peut, mais on n'aura pas de pouvoir. C'est hyper important. Puis en plus, on met beaucoup de temps, puis ça, j'en parlais souvent, c'est bénévole. On fait ça bénévolement. On a de l'ouvrage dans les clubs de tir, nous autres, là, gérer les membres, gérer les permis, tout ça, mais on remet du temps encore là-dessus. Puis ça nous donne zéro. On ne prend même pas d'argent. Hein. Nous autres, c'est parce qu'on a la cause à cœur et on veut que nos clubs durent. Puis c'est pour ça qu'il va falloir que le monde s'associe avec nous autres. Sinon, ben, tout le monde va chialer dans le coin. Mais on a la possibilité, là. Et présentement, depuis des années, moi, écoute, ça fait quoi? Ça fait 15 ans vraiment que je suis dans le domaine. Je ne te cacherai pas. Avant 38 ans, j'en avais des guns. C'était des guns de chasse. Puis il était au chalet, il était un peu partout. Je n'avais pas de PPA. Comme bien du monde au Canada
parce qu'ils savent même pas que ça en prend un. Et j'en faisais partie. Et depuis l'âge de 38 ans, ben, je voulais avoir, moi, des armes noires de style militaire et je voulais avoir des handguns. Fait que j'ai embarqué dans le dossier. Et c'est là que j'ai compris comment c'était compliqué, comment ça. Hey, je comprenais tout ça, là. Et ça fait longtemps que j'entends parler qu'il ne se passe rien. J'entends parler que personne qui essaye de sauver quoi que ce soit. Tout le monde laisse les choses. Puis, on a perdu ça. On a perdu ça. On a perdu ça. Là, c'est le temps de réagir. Puis, le problème, on réagit, mais c'est parce que là, on a le dos au mur. Puis là, il faut faire quelque chose. Parce que si on ne le fait pas là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire parce que la date d'échéance est en train d'avancer. Qu'on le dise ou qu'on ne le pas. Les semi-automatiques, à moins d'un miracle, puis le conservateur revienne peut-être, etc., on va peut-être sauver quelque chose. Les handguns, même affaire, mais c'est parce que là, mais il ne faut pas se le cacher. On est pas mal à la fin, puis les handguns, ben, c'est une question d'années avant que ça tombe. Fait qu'il faut faire quelque chose. Puis je nommerai pas personne, mais les fédés, c'est les fédés, vous pensez à celles que vous voulez, ils font rien. Ils font rien. Ben, ils font des choses. Mais ils font des choses. Non, mais ils ont les mains liées. Ils ont les mains liées parce que ils ont les mains liées. Tandis que nous autres, là, on ne sera pas, Sébastien? On n'est pas financé. On est un organisme à but non lucratif, puis on ne sera pas financé par aucun des deux paliers de gouvernement. Non. Donc, en fait, c'est un peu ça qui peut être la différence, parce que on a tort là, de dire que souvent les gens vont nous demander qu'est-ce que vous avez de plus que les autres. Bien, on n'a pas rien de plus que les autres. On est des gens ordinaires, on est des propriétaires de clubs, on est des dirigeants de clubs. Qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a quelque chose de différent. La chose qu'on est différent, c'est qu'on est des gens sur le terrain qui connaît les problématiques, qui veut relier les clubs ensemble pour faire une association, pour parler d'une seule voix. C'est ça qu'on a de différent. On n'a rien de plus que les autres, en fait. Là. Ce qu'on essaye de créer, comme je disais tantôt, puis je vais revenir encore avec cette idée-là, c'est de devenir le coffre à outils pour être capable, là, tu sais, comme Guy l'a mentionné tantôt, à la une, c'est les armes semi-automatiques. On n'entend pas parler des armes de poing, là, présentement. Tu sais? Fait que un coup qu'on va régler ce dossier-là, il va falloir attendre pour régler l'autre dossier. Bien là, c'est d'attaquer tous les dossiers sur toutes les avenues différentes. Puis comme Danny dit aussi, c'est que les cotisations, on n'est pas là pour vous quémander de l'argent, vous dire qu'on fait pitié, là, puis qu'on a besoin de sous. Là. Ce qu'on dit, c'est que vos cotisations sont importantes présentement pour toutes les associations et fédérations, parce que c'est ensemble, toute la gang, qu'on va être capable de... Tu sais, le but de l'association, comme on disait tantôt, c'est de rallier tous les clubs ensemble. Ben, tu sais, moi, je pense que depuis le programme de rachat, ce que ça a fait de positif, c'est que ça a rallié une partie de toutes les fédés. Ça a fait bouger parce que ça dormait au gaz, là, je pense, depuis un bon petit bout. Ouais. Là, présentement, tu vois, la NFA sort, pour ne nommer que plusieurs autres, là, la CCFR, tout ça. Regardez le travail qui a été fait là, dans le Rassemblement à Québec. Vous voyez les posts, là, ça n'arrête pas, ces réseaux sociaux, ça pop à tous les jours. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une information, on n'a jamais vu ça. Fait que on est là. Avez-vous les chiffres proches, les gars? Je sais qu'il y a 93 clubs au Québec. Combien de membres au total? Le nombre de membres, je n'ai pas le nombre de membres. Ben, écoute, je veux pas. Il me semble que c'était genre 55 000, mais je m'avance. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il me semble que le BCAF m'avait parlé que. Peut-être que je me trompe. Écoute, à peu près, comme tantôt, Dan le disait, tu as 92, 93, mais c'est des. Chaque club peut en représenter 2 puis 3. Ouais, c'est des installations. C'est des installations. Et au niveau des membres, en partant, c'est des membres, en partant qu'ils ont un PPA restreint. Donc, ils n'ont pas le choix d'être là. C'est environ 45-46 000 à peu près, plus des membres qui sont des membres avec un PPA ordinaire, avec des carabines standards, non restreintes, qui se rajoutent. Fait qu'on peut facilement parler d'au moins à peu près 70 000 membres à peu près qui se promènent dans les clubs de tir, d'après moi. Et ça va venir. Avec le temps, on va finir par les avoir. À chaque fois qu'un club ou un champ de tir va adhérer à l'association, on va pouvoir avoir ces chiffres, on va pouvoir les comptabiliser.
et arriver un bon coup avec les montants, les vrais chiffres qu'on n'a pas présentement parce qu'il n'y a personne qui s'en occupe présentement. Exact. Et puis, mon point avec ça, c'est en tant qu'association, puis comme Sébastien l'a mentionné, n'étant pas une association subventionnée, bien, ça permet de nous asseoir avec les instances gouvernementales du Québec et de parler d'une seule voix pour ces 70, 75 000 membres, ces 90, 93 clubs-là, puis d'aller partager nos inquiétudes par rapport à la pérennité des clubs face aux différentes décisions que le gouvernement fédéral prend, puis de mettre la pression sur le gouvernement provincial, justement, quand il s'assoit avec le fédéral pour dire, écoute, on est conscient que tu veux prendre des nouvelles mesures, tu veux faire des nouvelles lois, des nouveaux bans, peu importe, mais ça a des instances dans notre province, puis on n'est pas vraiment d'accord. Si on regarde dans les différentes provinces canadiennes, ils sont tous contre le programme de rachat en ce moment, sauf le Québec. La CCFR, côté anglophone, elle est quand même assez présente. Ils font beaucoup de représentations. Puis il y a beaucoup d'associations de chasse et pêche dans le Canada anglais qui font des représentations auprès de leur gouvernement. Puis on le voit aujourd'hui, les territoires puis les provinces anglophones sont contre ce programme de rachat. Mais au Québec, on y participe. Mais nommez-moi au Québec quelqu'un qui s'est levé devant le gouvernement, qui a fait des représentations devant le gouvernement. Il n'y en a pas. Oui, Guy, il a son podcast, il peut chialer à tous les mercredis soirs, mais Guy n'était pas une association. Guy ne peut pas aller s'asseoir devant le gouvernement puis lui faire part de ses inquiétudes. L'Association des clubs et chantiers du Québec va maintenant pouvoir le faire. Et ça reste que tantôt, comme on parlait, comme Sébastien jasait un peu, tu sais, tant qu'on avait starté tous contre un registre au départ, une des raisons, c'est qu'on voulait que ce soit un mouvement des propriétaires, un mouvement qui venait de la base et ne pas avoir de lien avec le gouvernement au niveau subvention, etc., pour pas être obligé de dire, bon, ben si on ne peut pas le dire, si on ne le dira pas de même, c'est parce qu'on nous fait couper nos budgets. C'était une des raisons. Après ça, quand que le sujet du registre québécois a tombé, ben ça a tombé mort. Il nous restait, oui, la FQTIR, il restait la FDCP qui font une excellente job, puis ils font quelque chose que les autres ne font pas, que ce soit le CCFR, la NFA. Tout le monde fait un peu quelque chose, mais ils ont tous chacun leur petit côté un petit peu plus fort que d'autres. Mais ça reste qu'au niveau de la FDCP au Québec, puis la FQTIR, c'est vraiment québécois, mais ça reste qu'ils ont des liens. Ils ont des liens qui sont accrochés avec le gouvernement. Je ne dis pas que ça les empêche de dire des choses, mais il y a une certaine retenue qu'ils n'ont pas le choix de faire, et ça, ils ne peuvent pas dire le contraire. Parce qu'ils ont quand même des cours qui viennent avec, ils ont des choses qui viennent avec. Et c'est le pourquoi que l'association arrive, et l'association n'aura pas, en tout cas, peut-être dans l'avenir, on verra bien ce qui va se passer, mais le but est simple, c'est qu'il n'y ait pas de on n'a pas les mains liées. Pas de main liée avec le gouvernement pour être capable de représenter nos membres et vraiment être capable d'aller au fond dans tous les sujets sans avoir peur de dire si on dit ça, on va peut-être se faire couper, etc. C'est un des buts premiers de tout ce qu'on fait présentement. Puis, indirectement, l'Association des clubs et chantiers du Québec représente aussi les membres individuels, les détenteurs de PPA. Pourquoi? Parce que vous allez où pour tirer? Dans les clubs et chantiers. Voilà. Donc, indirectement, on est là aussi pour supporter les gens individuellement à travers leur club de tir. Les chasseurs, justement. Exactement, c'est un tout. Puis, je dirais que dans notre organisation, on a beaucoup de tireurs sportifs, ce qu'on ne voit pas beaucoup dans les autres organisations qui ont des liens gouvernementaux. On s'intéresse beaucoup plus aux pêcheurs et beaucoup plus aux chasseurs. Et trop souvent, on a laissé les tireurs sportifs de côté. Et les tireurs sportifs, c'est pas juste ceux qui se mettent debout pendant une heure puis qui tirent une balle puis qui rangent le stock qui va à la maison. Il y a le Steel Challenge, il y a l'IPSC, il y a le 3 gun, il y a les disciplines olympiques. Ces gens-là sont souvent laissés de côté par ces différentes fédérations. Oui. Oui, c'est vraiment ça qui arrive. Puis c'est ça qui va être important parce que
au niveau des clubs et chantiers, les tireurs sportifs, c'est vraiment ceux-là. Puis, tu sais, les associations, NFA, le CCFR font une belle job pour l'ensemble du Canada. Mais au Québec, on est différent. Et au Québec, c'est difficile de faire sortir le monde. C'est difficile d'accrocher le monde. Puis c'est justement le pourquoi que l'association est là au Québec, justement, pour aller chercher cette portion-là que les autres ne sont pas capables de faire. Ouais. Parce qu'on va le dire, le reste du Canada, le Québec, on n'a pas la même mentalité sur bien des affaires. On ne marche pas pareil. Même au niveau pas juste anglais et français, il y a d'autres choses aussi. Et des fois, je me demande c'est quoi qui se passe. C'est peut-être dans l'eau, mais il y a quelque chose qui se passe. Et il faut trouver des moyens de les sortir, ce monde-là. Mais au Québec aussi, il faut se dire le BCAF. C'est l'unique province. Là. Ben, tu as le BCAF, tu as l'OPP. Tu as l'OPP aussi, mais encore là, c'est les... Non. Oui, mais le BCAF, le Bureau du contrôleur des armes à feu, là, c'est pour le Québec. Là. Oui, c'est pour le Québec. C'est pas ça. Ça, les gens qui viennent tirer au club, ils pensent que c'est pas compliqué à avoir le permis au niveau du BCAF. Mais hey, on a de l'ouvrage à faire là, chaque année, là, envoyer les registres, envoyer les officiels, etc. Puis on a des normes à suivre. Puis on a... Le restant du Canada n'a pas ce problème-là. Hein. Ben, Daniel, Daniel, tu le dis bien parce que au Québec, pour ceux qui ne le savent pas, pour ouvrir un club de tir en ce moment, il faut travailler avec le BCAF. C'est le BCAF. Il faut travailler avec le ministère de la Sécurité publique du Québec. Oui. Il faut travailler avec le ministère de l'Environnement du Québec. Oui. Donc, quelqu'un qui veut partir d'un club de tir, ben, il va bénéficier énormément des connaissances et de l'expérience de l'association pour se démarrer parce que ça peut être très compliqué, difficile et long. Et pour ceux et celles qui ne le savaient pas, ça fait au moins 2 ans qu'il n'y a aucun club de tir qui s'est ouvert au Québec. Et oui, Sébastien, puis Daniel me pointe parce que les tireurs dynamiques du Québec, on est exactement là-dedans. Au niveau du BCAF, notre dossier est rempli et complet, mais ils n'ont pas encore reçu l'autorisation de notre règlement de sécurité du ministère de la Sécurité publique et du Québec, le département de la violence armée, bien entendu. Et eux, ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur un programme de faire des gabarits de règlement de sécurité pour toutes les disciplines sportives reliant au tir. Mais très difficile d'avoir des suivis, très difficile d'avoir des nouvelles. On se lance la balle, c'est pas nous, c'est le département juridique. Il regarde nos virgules, nos traits d'union. Tu mets un accent aigu sur un E. Si on n'en met pas, ça peut être mal interprété. On vous redonne votre texte, continuez à le travailler. Ah, OK. Est-ce que vous avez travaillé votre texte, ministère de la Sécurité publique? Ah non, on ne l'a pas travaillé. C'est le ministère de l'Éducation qui travaille sur les gabarits. Ils nous le transmettent quand ils ont terminé. Fait que vu qu'il y avait des fautes, on l'a renvoyé au ministère de l'Éducation pour qu'il le travaille, pour qu'il nous le rende. Oui, j'en fais de la démagogie, puis ça peut l'être drôle, puis ça peut l'être niaiseux. Non, nous, ça fait 2 ans qu'on attend pour démarrer notre club de tir, puis c'est comme ça au Québec. Et malheureusement, il n'y a pas personne pour aller cogner à leur porte, pour aller leur dire ça va faire le niaisage. Et c'est une des raisons pourquoi moi et mon partenaire, Luc Lépine, des tireurs dynamiques du Québec, on fait partie de l'association. On n'en a pas de club de tir, mais on en veut un. Ça fait 2 ans. On a fait nos devoirs, nos leçons. Et à chaque étape, le gouvernement, il prend le filet, puis il tasse le filet. Ouais, on t'a dit de tirer le ballon pour scorer un but dans ce filet-là, mais on l'a tassé de 3-4 pieds à chaque fois. Fait que c'est pas aussi facile qu'on pense, c'est difficile, puis le fait de se regrouper tout le monde ensemble va faire en sorte que, ben, on espère pouvoir réussir à avoir notre club, mais faire en sorte que d'autres gens, à travers d'autres régions du Québec, puissent aussi avoir le club. Pas la même chose. Voilà. Quand tu appelles en partant, il faut que tu fasses affaire avec le Bureau de la violence armée au Québec. C'est fou. Déjà en partant, ça te donne un peu où ils veulent s'en aller. Là. Tu sais, ça n'a aucun crise de sens. Et c'est le Québec. C'est le Québec. Puis comme disait Dan, je te disais que tu avais l'OPP qui était le contrôleur des armes à feu. Comme en Saskatchewan puis en Alberta, ils en ont mis un. Mais ils ne fonctionnent pas de la même manière que le BCAF. C'est pas la tour de Babel qu'on a ici au Québec. Au Québec, c'est toujours plus compliqué. Il y a toujours quelque chose qui coince à quelque part. Pourquoi faire simple?
Ouais, mais au Québec. Le DECAF, on a travaillé beaucoup avec, puis moi, je les appelle, puis ils sont très coopératifs. Là. Quand on lui demande de quoi, c'est. Mais eux, ils subissent aussi la tête dirigeante de ça. Là. Voilà. Puis il dit, ben là, c'est ça que tu fais. Eux autres, là, tu sais, les employés là, du PECAF, c'est pas des policiers, là, c'est des gens comme toi puis moi qui travaillent là-dedans. Eux autres, ils ont reçu ça comme ordre. Ils disent, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ça finit en bout de ligne qu'un parle à l'autre, l'autre parle à l'autre, ça y prend l'accord de l'autre, etc. Le problème, c'est qu'il y en a un bon coup qu'il faut qu'il signe en bas de la page. Cette signature-là n'arrive jamais. Jamais. Et voilà le gros problème. Les gens qui nous écoutent, est-ce que vous vous souvenez du fameux formulaire A38 dans les 12 travaux d'Astérix? Savais-tu qu'en fin de compte, Astérix, c'était pas français, c'était québécois? C'était québécois, oui. Mais ça, si les gens ne bougent pas et ne se rallient pas à nous, là, c'est comme j'en parlais avec Sébastien, puis on le disait, on est sur la dernière ligne droite. Puis là, il faut tous s'associer ensemble pour avoir plus de force, pour on va avancer. Sinon, le 30 octobre va arriver, puis après ça, c'est ça. Les choses vont avancer, il ne se passe rien. Puis Dan, tu as raison, Dan. La meilleure façon de faire pour tous ceux qui nous écoutent ou qui vont réécouter le podcast, parlez à vos dirigeants de club de tir. On a réussi, en tant qu'association, à en rejoindre quelques-uns. Plusieurs clubs de tir, on n'est pas capable de les rejoindre parce que, les courriels ne sont pas à jour. Les dirigeants n'ont pas envoyé les dernières informations de communication au BCAF. Parlez à vos dirigeants, dites-leur que l'association existe. Allez voir notre site web. Parlez-leur de nous, qu'on rentre en communication avec eux pour qu'ils puissent en parler à leur conseil d'administration. Parce que la majorité des clubs sont gérés par des conseils d'administration. On a besoin de parler à tout le monde à travers la province. Puis, la meilleure façon de rejoindre tout le monde, c'est à travers vous, les gens, les tireurs sportifs, les chasseurs, à travers la province, qui connaissez vos clubs, qui connaissez les dirigeants de vos clubs. Allez les voir, parlez-leur de nous, puis donnez-leur les informations. Oui, puis le site web, les gens, vous pouvez dire à votre gang du CA d'aller voir le site web. Le site web est très bien fait. Pas mal, les réponses sont toutes là. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous ne savez pas exactement, vous avez des questionnements, c'est très facile de nous rejoindre et on va répondre à toutes les questions. Ce n'est pas vraiment un problème. En gros, c'est que vous pouvez être membre au niveau des clubs et chantiers, vous pouvez être membre entreprise, membre associé, vous pouvez être aussi membre personnel. N'importe qui peut devenir membre. Je vous dirais que c'est un peu symbolique pour l'instant être membre en tant que tireur, en tant que simple membre d'un club de tir. Mais il y a des choses qui vont s'en venir. Ça va évoluer de toute façon parce que à chaque jour, à chaque fois qu'on se parle au moins une fois par semaine, tout le temps, toute la gang. Puis à chaque fois, hop, il y aurait telle affaire, hop, telle affaire. Un bon coup. On a tellement de choses de pris en note sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'il va falloir faire, puis etc. Je vous dis qu'il y a bien des choses qui s'en viennent. Il ne faudra pas manquer ça parce que, comme disait Dan tantôt, même Sébastien, même Charles le disait, c'est là que ça va se passer. Il faut que ça se passe immédiatement et il faut faire quelque chose. Un exemple, Sébastien, si tu veux prendre juste quelques minutes pour l'expliquer rapidement. On parle beaucoup de clubs et champs de tir. Dans notre section, on a aussi la club pour les membres entreprises. Oui. Puis, ce qu'on espère faire avec notre plateforme, ce qui n'a pas été fait au Québec, en tout cas, du moins pas à ma connaissance, c'est d'offrir une plateforme aux membres entreprises qui seront là pour les tireurs à travers le Québec, puis offrir une plage pour de la promotion, des concours, des rabais. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, quand tu deviens membre entreprise, ça te permet de faire la promotion de ton entreprise et de savoir, des fois, si tu veux, comme là, on a un événement, là, je vais en profiter pour le plugger. En fait, le 2 mai, on a Canadian Tire de Sainte-Agathe-des-Monts, qui est un membre entreprise chez nous, qui fait une journée promotionnelle au club de tir à la Belle. Donc, à ce moment-là, lors de la journée promotionnelle, le membre entreprise va offrir un pourcentage de rabais sur des produits qu'il vend sur place. Ça va servir à faire des capsules
parce que là, ils sont après refaire au complet la section. J'attendais, j'aurais aimé ça vous la présenter en primeur dans les 2 prochains jours. Ils sont après finaliser ça. Ils ont refait la section chasse-pêche au complet. Qu'est-ce que ça va servir? Ça va servir qu'on va aller tourner une petite capsule là-bas pour présenter l'entreprise, les nouveaux locaux. Après ça, faire la promotion des nouveautés. On va avoir des petites capsules avec Olivier, qui est l'armurier là-bas, qui va nous présenter des capsules des nouveautés, des armes, tout ça. C'est ça aussi que ça sert les entreprises. Ça s'adresse aussi à n'importe qui veut offrir un pourcentage de rabais ou qui veut offrir simplement son aide à l'association, puis faire bénéficier les membres individuels de rabais ou d'événements ou ces choses-là, en fait. C'est à ça que ça sert l'entreprise. On ne peut pas vous dire on va vous échanger un membre entreprise contre notre visibilité sur les réseaux sociaux, tout ça. On commence. On n'en a pas des 200 000, 300 000 followers. Mais tantôt, avec qu'est-ce qui s'en vient, restez à l'affût sur le groupe de l'Association des clubs et chantiers, le groupe Facebook. On s'en vient avec des événements, on s'en vient avec des lives, on s'en vient aussi avec beaucoup de promos pour les clubs entreprises, justement, afin de vous offrir aussi en échange une valeur ajoutée à devenir membre individuel chez nous. Fait que, comme Guy dit, restez à l'affût, là, il y a plein d'événements, on a plein d'affaires d'écrits, il y a plein de partenaires avec nous présentement, là, je n'invente rien, qui sont prêts à vouloir s'impliquer comme ça, puis vous donner davantage pour qu'une fois de plus, ben, tous ensemble, on peut s'en aller dans la même direction puis faire évoluer le sport. Parce que sans vous, les tireurs, les clubs, on n'existe pas. Je peux vous le dire, là, regardez, aujourd'hui, j'avais une rencontre avec mon CA, là, puis juste chez nous, là, c'est 3959 chasseurs. Okay? Ça, c'est 3959 chasseurs qui sont venus utiliser nos installations. Et là-dessus, là, j'ai exactement 59% qui est à membre chez nous. Puis le reste, c'est tous des gens de l'extérieur. Fait qu'il y a au moins là, 3000 personnes qui viennent utiliser nos installations quand c'est la période de chasse entre le mois d'août et le mois de novembre. Si on n'est pas là, où est-ce qu'ils s'en vont, ces gens-là? Ils s'en vont dans le pit de sable avec la table à pique-nique et la bonne bière entre les pattes, comme dans le temps. C'est pas ça qu'on veut. Non, de toute façon, ça ne marche plus. Et voilà. Mais non, mais comprenez ce que je vous dis. Fait que si vous n'êtes pas là, bon, on n'existera pas non plus. Voilà. Fait que. Bien dit, Seb. Restez à l'affût, comme je vous dis, 2 mai, journée promotionnelle, je vois sur les réseaux sociaux. On commence avec ça. On a les collectionneurs du Haut du Bas-Canada, l'association pour une fois. D'habitude, il y a 2 salons. Il y en a un à La Chute et il y en a un à Saint-Hyacinthe. J'ai réussi à les faire sortir. On va avoir sur place, la journée de l'événement, les collectionneurs du Bas-Canada qui vont venir faire... On fait comme un projet pilote. Est-ce qu'on sera le prochain salon des Laurentides? C'est des choses comme ça, en approchant les différentes associations, les différentes entreprises, à sortir de l'ombre puis à ajouter un plus-value à tout ça, en fait. Puis il y a aussi, Seb, il ne faut pas oublier les collectionneurs aussi. Parce que nous autres, c'est ça, nous, au niveau du gouvernement aussi, si on peut arriver, au moins, si jamais ils ne veulent plus qu'on achète d'armes, au moins, nous autres, on a eu des successions qu'on a ramassées. Ça vaut des milliers de dollars. Les successions, là, ils sont barrés à dire « va porter ça aux policiers ». Une chance que nous, on est club de tir entreprise, nous, on lui offre la possibilité, puis on lui donne un montant d'argent parce que ces armes-là, aujourd'hui, ne valent plus rien. Si on en a eu une, là, à Drummondville, une dame, là, ça valait à peu près 35 000 ce qu'elle avait entre les mains. Ça faisait 2 ans, parce que la GRC, il donne 2 ans pour régler ça. Il fallait qu'elle ait jeté ça aux poubelles ou aux policiers. Puis là, elle a entendu parler de nous, elle nous a appelés, on a dit oui, nous autres, on peut en avoir, mais c'est sûr qu'on est une OSBL. On n'arrivera pas, on ne vous donnera pas le montant que ça vaut. Bon, il a quand même donné un très bon montant d'argent. Mais ça, c'est un cheval de bataille aussi, l'association, il va falloir qu'on travaille, qu'au moins cette dame-là, elle puisse les vendre à des détenteurs de permis, comme moi. Tu sais, je dis oui, tu as un beau 357, école Python, je vais te donner 800$ pour, tu sais. Mais là, elle ne peut pas rien faire avec, là. Ça ne vaut pas 5 cents. Puis souvent, c'est des armes de collection comme ça qui étaient destinées à être des comment on appelle ça? Pas une succession, mais
le mot m'échappe de dire des héritages, en fait. Des Le gars, toute sa vie, c'est il s'est dit, bon, comment investir dans une bonne bouteille de vin pour une cave à vin, puis ressortir la bouteille 20 ans plus tard ou la donner aux enfants pour que ça vale. Ben, il y en a des collectionneurs là même qui ont fait ça. Et que là, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien, ces successions-là, ces héritages-là. Là. Écoute, moi, j'en ai un que je connais qui est décédé. Il avait 82 ans cet automne dans l'Outaouais. Puis il y avait une collection d'au-dessus de 100 000 $ et la succession a eu zéro. Ben non, mais c'est ça. Complètement zéro. Et ça, c'est vraiment le prochain sujet qui va s'en venir dans les prochaines semaines. La prochaine semaine, d'après moi, on est encore pogné encore avec l'histoire du rachat, encore pour un petit bout. Là. Mais c'est dans les prochains mois, c'est vraiment ça qui va s'en venir parce que on s'est fait vraiment voler au niveau des semi-automatiques. Mais ce qui se passe avec les armes de poing, c'est vraiment une extorsion totalement. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. La majorité des gens qui ont des handguns, c'est pas juste un. C'est 10, 12, 13, 30. Il y en a des collections. C'est extraordinaire. C'est des armes extraordinaires que si on serait même capable de les vendre, de reprendre au moins la vente, l'échange, il y aurait déjà ça qui serait déjà bon. Mais présentement, c'est un gros problème. Et moi, je pense, j'ai toujours pensé, mais ça reste encore un petit peu compliqué parce que c'est juridique, puis il faut attendre que le bon moment pour commencer, etc. Mais il faut dire qu'au Québec, on a quand même un droit de propriété. Il y a quelque chose qui joue là-dessus. Fait que c'est quelque chose peut-être dans les prochains mois que nous, on va aller défendre par rapport à ça pour que justement, il y ait quelque chose qui se passe au niveau du droit de propriété pour justement, si on n'est pas capable d'aller tout rechercher, au moins qu'on soit capable de faire en sorte qu'une personne qui ne peut plus les avoir ou qui décède, ben, un moyen d'essayer de récupérer une certaine somme d'argent pour la famille autour, etc. Ça, c'est avec un des points majeurs qui va se passer dans les prochains mois. Puis c'est une des choses que nous autres, on va travailler extrêmement fort là-dessus. Ben, Guy, moi, ce que j'aimerais dire à tes auditeurs, c'est que, parce que des fois, pendant que les autres parlent, je vais voir dans les commentaires, puis on est dans la même situation que la majorité des auditeurs. Nous avons des armes restreintes, nous avons des armes non restreintes, et puis à chaque semaine, à chaque 2 semaines, l'association se rencontre, on discute de tous les points que vous discutez dans le chat. Ça fait partie de nos rencontres. La seule chose que je peux vous demander, c'est soyez patients. On a tous un travail à l'extérieur de l'association. C'est fait bénévolement. Mais les points chauds, les points qu'on veut travailler avec différents organismes ou même le gouvernement, on les connaît. Ça fait partie de notre liste de tâches qu'on a à faire. Donc, soyez patients et indulgents avec nous, mais on a un plan, on va le suivre, puis on veut pas aller trop vite pour pas s'enfarger. Ça, c'est mon premier point. Ouais. Mon deuxième point, pour les clubs qui ont déjà embarqué avec nous, pour les membres individuels qui ont déjà embarqué avec nous, j'aimerais vous remercier profondément de nous soutenir puis de faire partie de ce projet-là avec nous. Ça nous tient à cœur, puis de voir que vous prenez le temps et de votre argent pour nous soutenir, ça me tient encore plus à cœur. Puis je veux prendre cette opportunité-là d'être sur le podcast Guy pour vous remercier de faire partie de ce projet-là avec nous. Oui, effectivement. Il y en a-tu qui auraient des questions, Guy? Tu veux... on peut ouvrir s'il y a des gens qui ont des questions, on peut peut-être répondre. Oui, ben, je n'ai pas vu grand-chose à la date. Okay. C'est un petit peu compliqué parler en même temps et tout suivre en même temps. Ça va me prendre une secrétaire bien vite. Mais s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les envoyer dans le chat. Ça va être plus simple que prendre des lignes. Ouais. Donc, allez-y, on vous écoute, il n'y a pas de problème. On va peut-être essayer de finir ça vers 9 h s'il ne se passe pas grand-chose d'autre. Ouais. Mais de toute façon, il faut laisser notre ami Charles aller profiter de ses petites vacances sur le bord de la piscine avec un petit cocktail. Hein? La vie des gens riches et célèbres. J'ai pas de bottes, je suis en gogoune sur le balcon, effectivement. Très bien. Regarde, moi, je suis complètement nu-pied, mais regarde, chez nous, c'est pas pareil.
Oui, c'est ça. On est des gens normaux aussi. Hein? On n'est pas des super-héros. Là. Non, vraiment pas. Vraiment pas. On n'a pas l'air. Des fois, le monde pense qu'on est des super-héros, puis on est vraiment ailleurs. Non. Quand ils ont la chance de nous voir, ils voient bien qu'on est bien ordinaire. Voilà. Des fois, même, on est des super-héros. Des fois, là, des films. Ouais, Sébastien, il y a du monde dans le chat qui disent comment est-ce qu'on fait pour devenir membre? Vous allez sur le acctq.ca, en fait, qui est le site web. Vous allez cliquer dans la section membres individuels ou membres entreprise. À ce moment-là, vous suivez le petit, ça va vous amener sur la plateforme, puis vous remplissez les informations personnelles. Puis vous avez aussi, comme on expliquait tantôt, on est un organisme à but non lucratif, fait que Zephy, on fait affaire avec Zephy, ce qui fait en sorte que chaque don ou chaque abonnement que vous faites, l'entièreté du montant est dédié à notre organisation. Donc, lorsque vous dépensez 25 $ pour un abonnement, c'est 25 $ qui est injecté directement à l'association via la plateforme Zephy, qui est une entreprise et un organisme qui vient en aide, en fait, aux organismes à but non lucratif. Dans le petit menu déroulant, vous avez, puis c'est indiqué aussi sur la page, là, vous avez le choix de donner un petit pourboire à Zephy ou pas. Vous indiquez tout simplement 0 $ si vous ne voulez pas faire un don à Zephy. Puis à ce moment-là, ben, toutes les transactions là-dessus sont sécurisées par une plateforme professionnelle, là, en fait, qui est dédiée par Zephy. Puis le montant de l'entièreté de votre don. Vous avez aussi une boutique en ligne. Là. Présentement, on a des t-shirts, des autocollants. Puis vous avez la possibilité aussi d'être membre entreprise via la plateforme. Pour ce qui est des membres association, club et champ de tir, vous remplissez le formulaire dans la page d'adhésion. Une fois qu'on va avoir reçu vos informations, à ce moment-là, on va rentrer en contact avec vous parce que, comme t'expliquais Charles tantôt, bien souvent, la liste du BCAF n'est pas à jour. On a envoyé plusieurs courriels, on a plusieurs réponses, mais il reste des clubs qu'on veut rentrer en contact avec eux autres, puis on n'a pas les informations nécessaires. Donc, parlez-en à vos clubs, parlez-en à votre CA, allez remplir le formulaire sur la page web, sinon envoyez-nous un courriel à info@acctq.ca. À ce moment-là, ben, on va vous répondre le plus rapidement possible. On est là-dessus tout le temps. En fait. Voilà. Une autre question de Yves Morissette. Est-ce que tous les clubs de tir sont membres? Non, présentement, non. C'est le but que tous les clubs et champs de tir deviennent membres. Pourquoi? Avoir une force de frappe beaucoup plus forte par rapport au niveau politique, qui, en passant, l'adjudant Fris. Écoute, tu demandes les politiques au Québec. Les armes à feu, c'est un sujet fédéral, mais au Québec, le Québec avec le BCAF, sa job, c'est d'entourer la pratique des clubs et champs de tir, du tir avec des armes au Québec. Fait que oui, c'est très important d'avoir une représentation très politique au Québec, parce qu'au Québec, on a beaucoup de restrictions et de règlements qui viennent autrement que le fameux programme canadien sur les armes à feu en rapport aux autres provinces. On est extrêmement différents et c'est pour ça qu'au Québec, c'est important d'avoir vraiment une association au Québec qui va vraiment représenter les clubs de tir, les champs de tir et les membres de ces clubs-là. Parce que vraiment, nous au Québec, on est vraiment plus qu'il en faut des réglementations à pu finir comparativement au reste du Canada. Fait que c'est pour ça que c'est très important. J'ai vu que quelqu'un qui parlait du pigeon d'argile, là, on ne l'oublie pas, là, ça fait partie des tireurs aussi. Là, nous, on a carabine, on a pigeon d'argile puis on a une gun. Ouais, donc, on parle beaucoup des armes restreintes, là, mais il y a quand même, oui, le pigeon, puis c'est si le club de tir, c'est un club de tir seulement de pigeons d'argile, mais qui est enregistré comme un club de tir, ben il peut faire partie de l'association sans problème. On parle de restreints, là, mais on a des tireurs à carabine aussi, que des armes ont été prohibées. Ouais. Puis bientôt, là, avec ce qui s'est passé, là, ils vont-tu prohiber les 12 pompes, là, tant qu'à être rendu là, à un moment donné. On va travailler pour tous les types d'armes. Hein. C'est ça. Bien souvent, c'est parce que, dans le fond, présentement, il y a deux types d'armes. C'est les armes restreintes et les armes non restreintes. Bon, souvent, le monde, des fois, ne font pas la différence entre les deux.
Mais une arme restreinte, présentement, c'est pas mal juste les handguns. Et les armes non restreintes, c'est toutes les armes autres que tu peux utiliser pour la chasse, les 12 pour superposer, pour faire du pigeon d'argile, c'est des armes non restreintes. Fait que tout le monde est représenté, c'est sûr, mais on ne va pas dans le détail de. Il y en a un qui fait du tir au pigeon d'argile, l'autre fait de l'IPSC, l'autre fait ci, l'autre fait ça. On parle, c'est. Aussitôt que vous avez une arme à feu, vous êtes un propriétaire d'arme à feu et vous pouvez être membre d'un club de chantier. Voilà. Parce qu'il y a des activités qui viennent avec. Puis en fait, tous ceux qui ont des installations, que ce soit des installations de pigeons d'argile, que ce soit des installations de pistolets revolvers, carabines, toutes les installations sont régies par le bureau du contrôleur des armes à feu, peu importe la discipline. C'est eux qui ont à gérer la réglementation en place, qui, en fait, provient du document de la Gendarmerie royale du Canada. Donc, en fait, c'est la police des clubs. C'est un peu, comme tu dirais tantôt, la OPP de l'autre côté. Ouais. Donc, peu importe la discipline, je me répète, que ce soit un tireur sportif, que ce soit un chasseur, que ce soit un tireur de pigeon d'argile, que ce soit du tir à longue portée, à longue distance, toute installation qui existe pour la pratique du tir est gérée par le bureau du contrôleur des armes à feu. Ouais. Il n'y a pas de distinction à faire, là, en fait, que ce soit une arme restreinte ou non restreinte. L'autre point que j'aimerais rajouter pour l'association, dans les différentes rencontres que nous avons eues, on a proposé, puis vous saurez me dire, les auditeurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on voulait faire des vidéos périodiquement, là, peut-être toutes les semaines ou 2 semaines, sur qu'est-ce que l'association fait, sur différents dossiers qu'on travaille, vous donner plus d'informations, ce que souvent les fédérations actuelles ne font pas. Donc, pour faire plus preuve de transparence avec les différents clubs et tireurs au Québec, mais pour démontrer qu'est-ce que l'association fait, on voulait vous faire un genre de petit bulletin de nouvelles, ici, puis vous donner plus d'informations sur qu'est-ce qu'on fait. Puis dans les choses que nous avons faites, il y a eu un entretien à la radio avec Denis Lévesque à Montréal, avec un certain journaliste Tristan Péloquin. Dans cette entrevue radiophonique-là, il y a eu plein de mensonges qui ont été dits. Il y a eu plein de faits qui étaient non véridiques. Alors, qu'est-ce que l'association a fait? L'association a répondu à Cogeco Média en leur demandant d'avoir un droit de réplique pour répondre de cette mauvaise accusation, mauvaise information qui avait été diffusée par la journaliste. Et avec les preuves que nous avons fournies, ils ont donné un droit de réplique à Guy, qui est notre président et porte-parole, pour aller le matin parler avec Denis Lévesque pour ramener un peu le pendule à l'heure sur les mauvaises informations qui avaient été véhiculées. Fait que ça, c'est un exemple de ce que l'association peut faire et va faire que les autres fédérations ou associations ne font pas. C'est le temps plein, bien dit. C'est le temps plein, ça. Oui, puis écoute, quand on parle que ce soit une fédération, une association, peu importe, c'est pas juste être présent sur les médias sociaux, vous rapporter des nouvelles pour ci, pour ça, patati patata, pour faire parler le monde. Là. Il y a beaucoup de travail qui doit se faire en arrière de ça. Quand Charles parlait d'entrevue avec Denis Lévesque, Charles a travaillé très fort pour avoir ça. Il l'a très bien travaillé. Il nous attendait, puis je pense pas qu'il tentait vraiment de nous parler. Mais il a quand même dit qu'il fallait qu'il nous parle, fait que ça a bien marché. Mais il y a beaucoup de travail qui va se faire derrière et que vous ne verrez pas. Et c'est pour ça qu'on va essayer de vous parler à chaque semaine, au pire aux 2 semaines, on va voir. Là, vous comptez un peu ce qui se passe parce que 90% du travail va se faire derrière les rideaux. C'est ça qui va arriver avec notre association. Vous allez nous voir, oui, par rapport à nos pages. Il y a la page des clubs des champs de tir, il y a la page de l'association. Ça brasse beaucoup. Il y a bien quelque chose qui arrive. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Il y a beaucoup de travail. Ce que vous voyez en tant que tel, ces médias sociaux, c'est à peu près 5-10%, gros maximum, de ce qu'on peut faire. Tout le reste se fait en arrière. Puis c'est pour ça qu'on est plusieurs, puis on travaille très fort présentement pour mettre ça sur pied. Et comme on disait tantôt, si vous êtes un membre d'un club de tir, vous n'avez pas vraiment entendu parler par votre CA, dites-le à votre CA d'aller voir le site, de nous appeler,
parce que je pense que Charles ou Sébastien disait tantôt, on a envoyé des emails à tout le monde, mais ça se peut qu'il y a quelques emails s'est revenus, c'était pas les bonnes adresses, etc., c'était pas à jour la liste. Fait qu'il y a encore une couple de clubs, ils sont pas trop au courant de ce qui se passe. Puis ça sera le fun de leur parler pour essayer d'avoir leur juste sur tout ce qui s'en vient, puis être le plus possible pour être capable, après ça, de négocier avec le gouvernement, aller les voir, puis pas juste négocier, leur emmener des solutions que ça vient de la base, ça vient de nous autres, et leur faire comprendre que ces solutions-là, c'est pas parce que ça vient des propriétaires d'armes à feu que c'est pas des bonnes idées. Fait que c'est toutes des choses qui doivent se faire, et c'est toutes des choses qui vont se faire en arrière des rideaux. Tout à fait raison, Guy. Moi, j'ai accès à la boîte de courriel avec Madeleine, puis je peux vous confirmer qu'il y a des clubs de tir auxquels nous avions des personnes ressources avec des adresses de courriel pour rejoindre ces personnes ressources, et les messages sont revenus comme quoi l'adresse n'existait plus. Ouais. Mais il faut dire aussi, on va être à l'écoute de tout le monde. Ça, c'est important parce que, tu sais, moi, j'en reçois des appels parce que je connais quand même plusieurs clubs, puis ils me posent des questions, on s'entraide, il va y avoir de l'écoute, il va y avoir beaucoup d'entraide qu'on va se faire. Ça va être important parce qu'on vit toutes des problématiques chacun. Puis nous, on va être comme le genre centralisé de dire on va pouvoir gérer ça, on va pouvoir aider. Puis vos remarques puis vos suggestions aussi vont être acceptées aussi. Là. Parce que l'association, c'est tout le monde dans le fond. C'est pas être les membres fondateurs qui ont le droit qui vont avoir du pouvoir là-dedans. Là. On va être à l'écoute de nos membres. Là. Ça va fonctionner exactement comme un CA d'un club normal. Ouais, voilà. À chaque année, il va y avoir, même pendant l'année, il va y avoir des questions qui vont se poser, il va y avoir des votes qui vont se prendre parmi les membres des clubs et champs de tir. C'est vraiment quelque chose qui va se faire entre nous autres. Écoute, ça ne sera pas juste une couple de personnes sur un CA qui va prendre toutes les décisions. C'est pas de même que ça va fonctionner. Ça va vraiment fonctionner. Ceux qui sont dans le chantier, vous le savez que les CA, comment ça fonctionne à chaque année, puis tout. Puis oui, le CA peut prendre certaines décisions, mais il faut quand même qu'il fasse la demande à tous les membres pour être sûr et certain que c'est des bonnes choses. Il y a quelqu'un qui pose des questions si on va être des salons chasse et pêche, etc. Pour l'instant, on a statué qu'on n'irait pas dans les salons directement. Si on est invité, oui, on va aller faire un tour. Oui. Ça se pourrait que j'aille à Québec, ça se pourrait que j'aille dans le coin de Chicoutimi, quelque chose de même au Lac-Saint-Jean. On va se promener, oui, mais il y aura officiellement, non, on n'ira pas pour l'instant parce que notre but, c'est oui, il faut faire parler de nous autres, mais notre but, c'est vraiment d'aller chercher les clubs de tir. Et c'est pas tant dans les salons chasse et pêche qu'on va aller chercher ces clubs de tir-là. Un coup que ça va être starté, oui, là, on fera la promotion un peu plus large au niveau des membres des clubs et champs de tir, mais vraiment, notre but, c'est d'aller chercher les champs de tir au départ. C'est ça qui est important. Et suivez-nous aussi, comme j'ai dit tantôt, il y a des événements où on va être présent aussi, sans que ce soit les salons, tout ça. Comme je replugue encore, là, on a le 2 mai chez nous à La Belle. On a le 13 juin, la journée de tir au féminin, qu'on est rendu à notre 4e édition cette année. C'est plus de 115 femmes par édition qui passent sur nos pas de tir. La CCTQ va être là. S'il y a des événements aussi qui vont se faire dans différents clubs, ou des fois c'est des compétitions, ben, quand on va avoir des clubs qui sont membres, à ce moment-là, ben, vous pouvez aller rencontrer les gens de l'association aussi à ces endroits-là. Suivez-nous là, sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'on va être présent un peu partout au cours des prochains mois. Puis la belle saison estivale qui s'en vient, là, on a l'intention de bouger une coupe de place. En tout cas. C'est sûr, la belle période s'en vient. On va tout avoir de l'air comme Charles là, sur le bord de la piscine. On va tout avoir de ça. Ça va revenir au Québec, là, bien vite. Écoute, il est rendu à 9h05. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour pas mal de tout ce qu'on avait à dire pour ce soir. Il y a des très bonnes chances que la semaine prochaine, on ait d'autres choses à dire parce qu'il va se passer certaines affaires d'ici lundi prochain. Merci Guy, puis merci à Radio Crash parce que c'est eux autres aussi qui nous permettent là, de pouvoir parler, là, etc. Puis, écoute, on lâche pas. On garde contact, tout le monde. Oui, exactement. Puis n'importe quand,
tu veux nous réinviter là, sur le podcast pour faire des mises à jour, on va être là. Laissez-moi votre numéro de téléphone, vos coordonnées. Voilà. Pour pas que j'y perde. C'est beau. Hey, merci tout le monde. Je vous remercie bien, les gars. Donc, peut-être la prochaine fois, on va avoir une Madeleine, on va avoir une femme, peut-être, on ne sait pas, des fois. On va essayer de sortir. On va s'excuser à Charles de l'avoir dérangé dans ses vacances. Parle pour toi, moi, ne me dérange pas partout. Pourquoi pas le prochain podcast pourrait se faire dans ce coin-ci à la place? Pourquoi pas? On va se payer un voyage. On va se payer un voyage toute la gang, puis on va aller faire ça sur le bord d'une piscine. Ouais, on va aller faire ça au Texas, dans un club de tir au Texas. Ça, c'est cool. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Je vous fais quitter et je vais finir avec ma petite gang, mais on va finir ça de bonne heure ce soir parce que je pense qu'on a fait tout le tour pas mal. Ben, merci, les gars. Bye. Merci encore. Salut. Bye. Et voilà tout le monde, c'était une partie du CA des clubs et champs de tir du Québec. On voulait vous faire ça justement pour vous montrer un petit peu de ce qui se passe, ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je sais que ça fait beaucoup d'affaires à prendre en même temps. On a parlé quasiment 1h15 passé. Si vous voulez des informations, vous allez sur acctq.ca, l'Association des clubs et champs de tir du Québec. Tout est pas mal sur le site Internet. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre là-dessus, vous nous envoyez un email. On va vous répondre absolument, c'est certain. Mais dites-vous une chose, c'est la première fois qu'au Québec, on va avoir une association pour les clubs et champs de tir directement, avec des gens qui sont dans les clubs et champs de tir, qui savent ce qui se passe là, ils savent de quoi qu'on parle. Et c'est important de le faire au Québec. Pourquoi? Parce que le Québec est différent du reste du Canada, tout simplement. Fait que pour ce soir, ça va être assez. On va se quitter. La semaine prochaine, on va sûrement revenir avec le programme standard, c'est-à-dire je parle, je dis n'importe quoi et je fais réagir et après ça, je prends une coupe de téléphone pour jaser avec vous autres. Mais ce soir, ça ne sera pas ça parce qu'on a fait ça autrement. Et ne manquez pas demain. Demain, je vais être avec Stéphane Gamache. On va être sur sa plateforme à lui, ou peut-être la mienne. On va en garder ça, il faut qu'on se parle là, justement pour que ça fonctionne bien. On va parler de port d'armes, on va parler de défense à domicile avec armes, avec d'autres choses, avec un paquet d'affaires. On va parler de ça, on va se faire de la porn, OK? Parce qu'on est au Canada et c'est bien compliqué d'en parler. Mais les choses changent. Tranquillement. On le voit présentement dans les médias, comment ça fonctionne. Donc, c'est tout pour ce soir. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Vous êtes dans un CA de club de tir. Ben, allez sur acctq.ca, et allez remplir le formulaire. Devenez membre. Et si vous voulez, vous pouvez être membre tout simplement ordinaire, être membre comme un membre de club de tir, qui est présentement un peu symbolique, mais vous faites partie de la gang et vous allez justement nous aider à monter ça tranquillement et à en faire un très grand succès. Donc, bonne soirée tout le monde, on se reparle et demain, 6h30, ne manquez pas, Stéphane Gamache puis moi, on va être de retour sur Facebook et sur YouTube. Bye bye tout le monde, à la prochaine, bonsoir.